Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment générer des factures conformes à la législation française de manière automatique à chaque commande sur votre boutique Shopify, sans que vous n'ayez rien à faire et complètement gratuitement. On va mettre en place ensemble en quelques clics cette automatisation à partir d'un template que je vais vous fournir en utilisant Abi, l'outil indispensable pour gérer votre entreprise, et Make, un outil d'automatisation très simple à utiliser. Je vous rappelle que générer des factures conformes est obligatoire en France pour chaque achat. Donc à la fin de cette vidéo, vous aurez paramétré un système automatique de génération de factures 100% conforme gratuitement. Moi, c'est Louis. Je gère une agence de création de boutiques Shopify depuis 6 ans et je suis professeur sur Shopify depuis plus de 2 ans sur cette chaîne YouTube. La vidéo que vous allez voir est un extrait issu d'une vidéo beaucoup plus longue qui est ma formation de 5h15 pour apprendre à créer une boutique Shopify de A à Z avec toutes les mises à jour 2025. Cette vidéo est gratuite et disponible sur YouTube. Le lien est dans la description. Je vous recommande vivement d'aller la voir après avoir visionné celle que vous êtes en train de regarder maintenant. Elle vous sera très utile. Bonne vidéo. La facturation, c'est une partie extrêmement importante et on va faire ça avec Abi. Abi, donc, c'est un service. Je vais vous montrer tout de suite. On va aller sur Google, on va taper Abi. C'est un service qui va vous permettre, en fait, de gérer vos factures, gérer votre comptabilité très simplement. Donc, pour profiter d'Abi, évidemment, ce que je vous recommande, c'est de vous rendre dans votre espace, ok, et de voir gérer votre comptabilité et vos factures avec Abi. Si jamais vous n'avez pas cet espace, évidemment, le lien est dans la description. Gérer votre comptabilité et vos factures avec Abi, vous avez 45% de réduction jusqu'au 22 juillet, donc profitez-en vite, et ensuite, vous avez une réduction qui est moindre, mais qui est quand même très intéressante. Vous pouvez donc cliquer sur ce lien ou sur le lien dans la description, et on va tout de suite pouvoir aller sur Abi. Maintenant que vous êtes sur Abi, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur s'inscrire. Abi, ça va vous permettre de faire votre comptabilité, ça va vous permettre de créer tout ce dont vous avez besoin pour gérer tout ça. Et il y a un compte gratuit, il y a un plan gratuit. Si jamais vous voulez utiliser le plan gratuit, eh ben c'est tout à fait possible. On commence par prendre son adresse mail. Hop, on copie l'adresse et puis on vient sur Abi ici et on met l'adresse mail. Ensuite, on met un mot de passe fort surtout, c'est très important. Une fois que c'est fait, on clique sur continuer. Les premières choses qui vont être à remplir ici, ça va être votre prénom et votre nom juste en dessous. Ensuite, vous pouvez mettre ici le nom de votre entreprise. Et une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur démarrer maintenant. Alors, par quoi voulez-vous commencer? Eh ben nous, ce qui va nous intéresser, c'est facture et devis. La forme juridique, la majorité du temps, vous serez EI auto-entrepreneur. Vous cliquez bien là-dessus. Et ensuite, vous êtes en majorité artisan commerçant. Microbic, oui, c'est la majorité d'entre vous. Et on clique sur continuer. Si jamais vous ne savez pas, évidemment, vous cliquez sur je ne sais pas et ils vous aideront à faire tout ça. Quelle est votre activité principale? Eh bien vous, votre activité principale, c'est tout simplement du commerce. Donc de la vente de produits. Je facture la TVA si vous êtes en micro-entreprise, c'est non. Et j'ai un agrément de service à la personne, non. Ici, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone. Ensuite, on clique sur commencer maintenant. Et voilà, là, vous êtes dans l'interface d'Abi. Ce qui va être hyper intéressant, c'est de pouvoir créer ensemble tout ce qui va vous permettre d'avoir des factures automatiquement générées et automatiquement intégrées à votre logiciel. Ça, c'est indispensable, c'est obligatoire en France de générer des factures quand vous vendez quelque chose. Et Abi, qui est une application française, va vous permettre de faire tout ça. Donc, je vous recommande vivement de pouvoir utiliser ça. Si jamais vous voulez donc avoir le plan payant, je vous recommande de venir juste ici, utiliser le plan pro, parce que ça coûte déjà vraiment pas cher du tout. Vous pouvez cliquer sur ici, je m'abonne maintenant. Hop, vous avez le tarif annuel ici. Et si jamais vous voulez utiliser un code promo, vous pouvez venir juste là, vous fermez, vous cliquez sur j'ai un code promotionnel et vous entrez le code juste ici, SHOPIOS, SHOPIOS. Vous cliquez sur appliquer et vous allez avoir 45% de réduction. Pour le coup, c'est vraiment énorme. Ça vous fait 118 € à l'année pour leur plan maximal. Dites-vous que, voilà, vraiment, c'est quand même une énorme réduction, donc je vous recommande vivement de faire ça. Si jamais vous voulez un des plans moins chers, donc notamment le plan Start, vous pouvez cliquer sur Je m'abonne maintenant et mettre directement le code SHOPIOS. Ok, code promo actif, ça vous fera le total de l'année à 71 € pour profiter de tout un arsenal d'outils et d'applications pour votre comptabilité, votre productivité, etc. C'est votre assistant numéro 1 pour vous et pour pouvoir gérer votre trésorerie, gérer vos livres comptables, toutes les obligations, les déclarations URSSAF, etc. Une des premières choses les plus importantes, c'est qu'on a maintenant créé un compte gratuit Abi. On va faire la même chose avec un compte Make. Donc vous pouvez revenir soit dans la description, soit directement ici dans votre espace et vous cliquez sur automatiser votre facturation avec Abi. On va cliquer ici pour utiliser Make. Ça va nous permettre de créer un compte gratuit sur Make. Make, c'est un outil d'automatisation. Nous, on va venir et on va taper ici notre nom. Ensuite, vous allez taper ici votre email. Une fois que c'est fait, vous ajoutez en dessous, là, votre mot de passe. Et puis, vous allez pouvoir choisir la région dans laquelle vous voulez que vos données soient conservées. Donc, nous, on va taper, hop, comme ceci, on va mettre France. Et on va cliquer sur Sign up for free. Make est un outil gratuit tant que vous n'avez pas trop de demandes et de requêtes techniques. Donc, tant que vous n'en avez pas beaucoup, aucun problème. Ensuite, check out your email to verify your account. Donc, vous allez voir votre email. Hop, vous avez ici Make. Vous cliquez sur Verify email. Ça a bien été ajouté. Donc, vous allez pouvoir avoir accès tout de suite à Make.
Comment est-ce que vous avez entendu parler de Make? Bah, sur YouTube, grâce à moi en l'occurrence. Je n'ai pas d'expérience. Il n'y a que moi. Quelle application populaire est-ce que vous utilisez? Je ne crois pas avoir Shopify. OK. Mais on va pouvoir taper Shopify. OK. What do you want to automate with Mate? On va taper Shopify Invoices. Et on va cliquer sur Get Started. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de complexité et vous allez voir qu'il n'y a en fait aucune complexité. Alors, au niveau de tout ce qu'il va falloir faire, là, on vient de créer des comptes. Il va falloir premièrement enlever le mot de passe de votre boutique. Ça, c'est très, très, très important. Et donc, maintenant que c'est prêt, on va pouvoir retourner dans la feuille de route, dans votre espace de la feuille de route, et vous allez pouvoir cliquer juste là, vous voyez, sur automatiser votre facturation avec Abi. Automatiser votre facturation avec Abi. Donc, une fois qu'on est bien là, on va cliquer ici sur lien pour télécharger le template. On clique sur ce lien. Et là, on va arriver sur une page qui a été faite par Abi et qui va nous permettre de recevoir tout ce qu'on doit recevoir pour que ce soit le plus simple et le plus automatique possible. Donc, on commence par cliquer juste là sur recevoir le template. Ici, vous allez pouvoir entrer votre nom, juste en dessous, votre prénom, et enfin, ici, votre email. Une fois que vous avez rentré tout ça, vous cliquez ici sur recevoir le template. Ensuite, vous vous rendez directement dans vos mails et vous allez pouvoir actualiser en attendant de recevoir l'email dans lequel il y aura toutes les informations utiles. Ensuite, une fois que vous aurez reçu le mail, il sera juste ici. Donc moi, je vais cliquer dessus. On va ouvrir ce mail et on va voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc dans ce mail, vous avez plusieurs choses. Premièrement, vous avez le guide pas à pas qu'on va ouvrir ensemble. Hein. On va cliquer sur accéder au guide. Ça va ouvrir une présentation. Ok ? Donc là, on a une présentation de tout ce qu'on va devoir faire. La présentation, c'est la même chose que ce que je vais vous montrer là dans la vidéo. Moi, je vais suivre la présentation. Comme ça, on est sûr de faire les bonnes actions et de ne pas se tromper dans l'automatisation. Donc ça, c'est le guide. Ensuite, ici, on a un modèle prêt à l'emploi. Ça, c'est très important. C'est la première chose qu'on va faire ensemble. On va cliquer sur modèle prêt à l'emploi. On clique dessus. Ça va nous ouvrir un drive. Et dans ce drive, il va y avoir un fichier. Il va falloir télécharger ce fichier. Donc, on va cliquer juste là, sur les 3 petits points. Et ensuite, on va cliquer sur télécharger. Et ça va donc télécharger ce fichier qui est un fichier JSON, qui est le fichier qui va être utile pour créer toute l'automatisation. Une fois que c'est fait, on retourne dans Make et on va venir ici sur Scénario à gauche. Ensuite, on va venir ici sur Create a New Scenario. On clique dessus. Ça va nous ouvrir cette page et on va venir ici sur les 3 petits points en bas. Puis on va cliquer sur Import Blueprint. Ensuite, on prend le fichier qu'on vient de télécharger et on le met juste ici. Ce fichier va se télécharger et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir cliquer sur Save. Et voilà, vous voyez d'un coup, ça vous a importé l'entièreté de l'automatisation dans Make. Je vous rassure, même si ça vous semble compliqué là, il n'y a absolument rien à faire de complexe puisqu'en fait, toute la partie compliquée, elle est déjà faite. Si jamais vous ouvrez la présentation, hein, on peut avancer jusqu'à la page numéro 6. Et à la page numéro 6, bah là, en fait, on a le détail de tout ce qui a été fait par Abi, puisque c'est eux qui ont fait ça. Et donc, ce détail-là, vous n'en avez juste pas besoin. C'est une explication pour vous montrer tout ça. Donc là, on est bien sûr comment faire des factures, comment automatiser la facturation pour des entreprises qui vendent à des personnes privées, à des particuliers. Mais donc, tout ça, on n'en a pas besoin. Nous, tout ce dont on va avoir besoin, ce sont les premières étapes qui vont être juste là. Donc, les premières étapes, eh ben, on va les regarder ensemble. Donc, on va commencer par connecter notre compte Shopify. Donc, pour ça, on se rend dans Make et on va cliquer ensemble ici sur Shopify. Ici, on va cliquer sur Create a Webhook. On clique dessus. Ici, on a le nom de notre webhook. On ne va pas y toucher. On va cliquer sur Create a Connection. On clique. Ensuite, on va venir ici et là, on va cliquer sur Shopify. Ici, on a bien My Shopify Connection. Et là, il va falloir aller chercher le subdomaine de myshopify.com. Mais je vais vous montrer donc ce que c'est. On va se rendre sur sa page, sur sa boutique Shopify. On clique dans les paramètres juste là. Ensuite, on vient juste ici dans Domaine. Et là, on clique sur celui qui est en .myshopify.com. Et on va pas prendre le nom en entier avec le .myshopify.com, on va prendre ce qu'il y a avant le point. On prend pas le .myshopify.com, on prend tout ce qu'il y a avant. Moi, dans mon cas, c'est fait, c'est copié, je me rends ici, je le colle et je clique sur Save. Ça va vous faire patienter un instant et vous ouvrir ensuite votre boutique Shopify. Ça va vous demander de vous connecter. Donc, on laisse tout ça charger. Et si ça vous demande de vous connecter, vous n'avez qu'à cliquer sur le petit bouton. Moi, ça ne me l'a pas demandé parce que je l'avais déjà fait. Mais vous n'avez qu'à cliquer sur le petit bouton qui propose de se connecter. Une fois que c'est fait, on va cliquer ici sur Event. Et là, on va taper Order. Et on va descendre jusqu'à Order Paid. Nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est Order Paid. Donc, on clique ici sur Order Paid. Ça voudra dire que le déclencheur de l'automatisation, c'est quand une commande est payée. Ensuite, on va cliquer ici sur Show Address. Puis, on va cliquer sur Copy Address to Clipboard. Ça va nous copier cette adresse-là et on va l'intégrer à Shopify. Donc, on revient juste ici dans nos réglages Shopify. On descend jusqu'à Notification. On clique ici sur Webhook. Puis, on va cliquer sur Créer un Webhook. Dans l'URL, on colle ce qu'on vient de copier, l'URL qu'on vient de copier. Puis là, on va descendre jusqu'à création d'une commande. OK ? Donc, on cherche création d'une commande.
et on voit que c'est ici. Et on cherche paiement d'une commande. Donc on va descendre et on voit juste ici paiement d'une commande. On va cliquer dessus. Comme ça, on aura le même événement dans Make et dans Shopify. Donc là, on a bien paiement d'une commande, JSON, l'adresse qu'on vient de copier et on peut cliquer sur enregistrer. Maintenant que c'est fait, là, on vient d'ajouter le webhook sur Shopify. Maintenant, on va devoir connecter le compte Abi. Donc, on revient dans Make et on va connecter ici en cliquant sur Abi. Ensuite, on va cliquer sur Create a Connection, puis on va cliquer sur Save. Ça va vous montrer une page qui charge et ensuite, ça va ouvrir cette page dans Abi. Une page qui va encore une fois vous demander de vous connecter. Make est associé à votre compte Abi, vous allez être redirigé. Vous aurez peut-être un bouton sur lequel vous devrez cliquer, mais c'est pas plus compliqué que ça. Et ensuite, on clique juste sur Save. Et là, il va falloir refaire la même chose pour chacun des modules bleus. Donc, on clique, on fait Choose an Account et My Abi Connection. Et vous refaites la même chose au fur et à mesure dans chacune des bulles bleues. Alors, comme je le disais il y a un instant, une chose importante, c'est que cette automatisation, elle est faite pour les clients particuliers, pour l'extrême majorité d'entre vous, hein, ça, on s'entend. Mais si jamais vous avez une boutique qui vend majoritairement à des clients professionnels, en fait, la connexion serait un petit peu plus complexe, un petit peu plus difficile, il faudrait ajouter des modules. Donc, dans la description et dans l'espace de votre feuille de route, vous avez un lien Calendly, hein, donc un calendrier pour pouvoir prendre un appel avec Louis de chez Abi, c'est pas moi, hein, c'est quelqu'un qui s'appelle Louis, qui travaille chez Abi, qui a travaillé avec moi sur cette automatisation et qui peut vous aider à la mettre en place si jamais vous avez des spécificités, vous. Mais donc, pendant que je vous expliquais tout ça, vous avez bien vu, j'ai donc connecté My Abi Connection dans chacune des bulles bleues. Deuxième chose très importante, c'est que là, l'automatisation que vous avez sous les yeux, c'est une automatisation qui permet de finaliser une facture et de marquer une facture comme payée. Donc là, on a finalisé une facture, ici et ici, et là on a marqué comme payé, marqué comme payé. Quand vous faites ça, la facture, elle devient obligatoire, on ne peut plus la supprimer. En France, on ne peut pas supprimer une facture, ok, c'est interdit. Il faudrait la transformer en avoir. Donc si jamais vous avez un petit doute et que vous préférez juste tester, hein, c'est ce qui va être mon cas ici, bah vous cliquez juste là et vous cliquez sur Unlink. Et vous faites exactement la même chose ici. On clique juste là et on clique sur Unlink. Comme ça c'est séparé, ok. Ces deux-là, on ne va pas les faire, ces quatre-là en l'occurrence, puisque je vous montre un petit peu tout ce qui se passe. Ici, du coup, au niveau de la structure. Donc là, on a le déclencheur. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, un nouvel événement. Ok. Ensuite, on va récupérer le contact. Donc on récupère le contact depuis Shopify, on l'envoie vers Abi. Si c'est un nouveau contact, ok, c'est un contact qui n'est pas dans Abi, ben dans ce cas-là, ça crée un nouveau contact, ça crée une facture en brouillon, et ensuite, juste là, ça ajoute une ligne à la facture. Ok, ça va ajouter les lignes de l'achat, le produit, le prix, etc. Et ici, si jamais il est déjà dans les contacts, hein, donc ce petit routeur là, celui qui s'appelle routeur, il sert à ça, à choisir si c'est déjà un contact ou pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui refait une commande ou est-ce que c'est une nouvelle personne, un nouveau client? Bah, s'il est déjà dans les contacts, on passe directement à créer une facture, ajouter une ligne et voilà. Et donc la partie finalisée et la partie marquer une commande comme payée, les deux parties qui sont là et deux parties qui sont là, sont des parties qui sont non obligatoires. Ok, vous pouvez les ajouter pour automatiser encore plus et gagner du temps et ne pas avoir à les changer directement et les passer de brouillon à active les factures. Mais là, vu que c'est un test, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va laisser comme cela. Ensuite, on va cliquer sur activer le scénario Run Once. Donc juste ici, on clique sur Run Once. Et là, le scénario, il va être sauvegardé et il va partir. Ok, et là, c'est écrit. Donc, si on clique sur les petits points violets sur la droite, hein, les logs, là, on voit que ça tourne en vert. Et là, on voit Waiting for Data. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Eh ben, on va créer une commande dans Shopify. Donc, on va se rendre sur la boutique Shopify. On va aller juste là dans Commande. On va faire Créer une commande. Vous allez choisir un produit. Moi, je vais prendre par exemple celle-ci, hein, Airflex Running, en 37 à 99 €. Je clique sur Ajouter. Ensuite, il va falloir ajouter un client. Donc, si jamais vous n'avez pas de client dans votre boutique, vous devez cliquer sur Créer un client, mettre un prénom. Ok. Ensuite, vous mettez une langue, vous mettez bien un email. Ensuite, là, c'est un client test, donc on n'a pas besoin de cocher ça. Et là, vous allez pouvoir mettre ensuite une adresse. Donc, vous mettez bien une adresse, vous vérifiez que tout est bien construit et vous mettez un numéro de téléphone ici. Tout ça, c'est des données de test, évidemment, hein. Ok, une fois que vous avez tout rentré et que tout est bien vérifié, vous pouvez cliquer sur Enregistrer. Ça va bien juste ici prendre la suggestion d'adresse. Vous sélectionnez la suggestion d'adresse. Vous vérifiez que vous avez bien donc quelqu'un ici, hein, un client sur le côté, qui va acheter un produit. Et là, vous cliquez sur Percevoir le paiement. Et ensuite, vous marquez Marquer comme payé. Ici, vous allez avoir un petit encart qui va s'ouvrir et là, on a le bouton Créer la commande. C'est ça qui va envoyer les informations à Make. Donc, on clique bien sur Créer la commande. Une fois que c'est fait, on retourne dans Make et là, on voit le scénario was finalized, le scénario run was completed. Ça veut dire qu'il a bien reçu les données. C'est instantané comme vous avez pu le voir. Donc, vous pouvez aller dans Abi, cliquer sur Facturation et là, vous voyez juste là, eh bien, la facture qui vient d'être créée. Donc, c'est bien ce qu'on fait, hein, vérification dans les factures Abi et dans le livre des recettes. Donc là, on a bien la facture. Elle est marquée actuellement en brouillon puisque je n'ai pas activé ce qui se passe juste là.
Si jamais je voulais que la facture soit directement marquée comme payée, donc pour des clients classiques, hein, en fait, on a juste à prendre et à tirer comme ça. Et vous faites la même chose ici. Vous prenez et vous tirez. Et ça va faire que juste là, finalement, tout va être complété. Ça va aller jusqu'à finaliser la facture et la marquer comme étant payée. Là, actuellement, hein, comme c'est les factures en brouillon, vous auriez besoin de cliquer ici sur finaliser. Donc, vous voyez, là, ça vous a bien créé une facture. Donc là, vous êtes dans la loi, vous respectez la loi, vous créez une facture lorsque quelqu'un achète chez vous. Et si on clique sur comptabilité, et si jamais vous vouliez aussi du coup que ce soit disponible dans, enfin qu'il y ait une automatisation qui amène vers votre livre comptable, hein, vers votre livre des recettes, et bah du coup, il faudrait dans ce cas-là, tout simplement ici, cliquer sur finaliser, marquer comme finalisé, puis hop, encaisser, donc marquer comme payé, hop, marquer comme payé. Et voilà, là vous pourriez descendre dans comptabilité et dans livre comptable, voilà, vous avez bien la ligne qui est entrée dans votre livre des recettes, ce qui est obligatoire légalement. On avait déjà fait une vidéo avec Abby à ce sujet, je vous invite à la regarder si jamais vous voulez mettre en place uniquement pour la partie livre des recettes. Maintenant, le plus intéressant, c'est quand même de l'utiliser pour les factures de manière générale et les activer, les valider, les finaliser pour que à la fin, vos factures soient évidemment eh bien dans la légalité et que vous puissiez les exploiter, les utiliser. Donc, ce qui est super intéressant, c'est qu'avec Abi, du coup, nous, on vous propose une réduction de 45% jusqu'au 22 juillet avec le code SHOPIOS. C'est vraiment, vraiment donné. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle que la vidéo que vous venez de voir est un extrait issu de ma formation complète et gratuite de 5h15 pour créer sa boutique Shopify de A à Z avec toutes les mises à jour 2025. Vous pouvez cliquer juste ici pour la visionner. À tout de suite dans cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour profiter d'autres formations gratuites sur Shopify.